On va laisser maintenant la parole à Action. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis très très heureuse de vous rejoindre et je voudrais vous rejoindre autrement que sur un live. Je voudrais vous rejoindre dans la lutte avec du concret, avec justement un levier pour arriver justement à tout ce que vous voulez mettre en place par la suite, c'est-à-dire l'outil qui va nous permettre d'ores et déjà, sans débattre, sans vote, sans l'aval de qui que ce soit, de nous débarrasser des parasites. Donc, c'est la charte de bonne conscience éthique et professionnelle qui est internationale, qui Le a été... souci, ma chérie, le souci, ma chérie, c'est que là, ce soir, le live, il est basé sur le RIC Oui, mais et que justement, j'y viens. Ça va aider le RIC. j'ai offert mon live à Benoît Ah, pour que d'accord. les gens lui posent des questions pour apprendre Et bien justement, à le quoi que c'est un RIC. je le rejoins et justement, je suis par rapport à ce que je veux amener ce soir. D'ailleurs, Benoît, Norni, je te suis, Benoît aussi, Radio Jaune également. Et Benoît, ce dont je vais parler là, je vais t'envoyer, si tu veux bien, me donner un moyen pour t'envoyer les dossiers sur lesquels on a travaillé. Donc, ça a été travaillé avec des juristes européens et internationaux, des avocats. Et ça a déjà été utilisé, notamment récemment, par les dockers à Marseille, pour justement ne pas se mettre en défaut en tant que salarié, mais pouvoir imposer justement cette clause de bonne conscience éthique et professionnelle. Cette clause de bonne conscience éthique et professionnelle, elle existe à différents niveaux. Elle existe dans le contrat de travail, enfin, dans la loi travail en France, pas la loi travail, pardon, mais dans le droit salarial plutôt. Le droit salarial en France, ça existe déjà. Donc, c'est ce qui a été utilisé. Mais ça existe également au niveau européen et international. Donc, effectivement, il y a des lois qui font, comment dire, office de supériorité, on va dire subordination, quand c'est certaines, pas toutes, mais certaines lois européennes et certaines lois internationales. Donc, c'est l'idée, si vous voulez, le projet, ça a été de réunir toutes les lois fonctionnelles, qu'elles soient françaises, européennes ou internationales, pour les travailleurs français. Mais c'est également adapté pour les Belges, pour les Suisses, pour les Anglais, pour les Américains, qui bien sûr comment dire, ne relèvent pas des mêmes lois. On est bien d'accord. Donc ça a été un travail fastidieux pour arriver à cette coopération internationale. Alors, si vous me permettez, Si je comprends bien, c'est du niveau législatif, ça concerne le droit du travail. alors c'est le Et droit du travail, mais pas seulement. C'est-à-dire que ouais, mais on a euh, un souci actuel par rapport au droit. Il y a plein de choses, tu vois. oui, mais Euh, justement, je voulais te donner un exemple, Benoît, si tu me permets. Je fais une toute petite parenthèse, Norni, mais c'est sur une question technique, on va dire Ouais, juridique. mais c'est ça le Mais souci, c'est justement, c'est que sur le RIC, mais tu es ça fait tellement partie omnibulé du... pour de parler de ton truc que tu n'as pas Non, non, compris pas que du là, tout, on parle de pas du RIC, tout. en fait. Parce que justement, je suis en train de dire, ça rejoint le RIC. Écoute, on peut te proposer de faire un live une autre fois sur ce sujet-là où tu Non, mais ça, occuperas ça le rejoint le terrain, RIC. Je vous dis que ça mais rejoint ça le devient RIC. parasite, Encore ça le devient fait, pas le magique, quoi. mais Benoît, À ce moment-là, on Benoît, n'arrive pas. excuse-moi, Dom. Benoît vous l'explique en long et en large. Il y a Oui, tout mais un écoute, protocole à mettre en place pour Dom, arriver attends. au RIC. Il y a tout un Oui, mais protocole le à mettre souci, en ma place qui a chérie, très bien été expliqué par Benoît, qui doit être mis en place pour pouvoir justement amener pas que le RIC, mais tout ce qui a été énoncé très bien et avec beaucoup de patience par Benoît. Donc, moi, il y ce a- que il y a j'essaie pas- d'expliquer, où je suis complémentaire avec Benoît, mais peut-être que effectivement, en le, fait, vous le avez raison. souci, c'est que là, pour Ce que je l'instant, vais la faire, c'est que je vais... complémentarité, en fait, Oui, oui, j'ai avec tout compris. le respect que je peux avoir pour toi, Moi j'en ai aussi, rien je à te foutre. respecte. Mon live est ouvert pour le RIC. Pas grave. Moi, je vais simplement prendre, je vais descendre du live. Je vais simplement prendre contact avec Benoît et Radio Jaune. Si vous le voulez bien, je vais vous envoyer un petit message. Je voudrais vraiment pouvoir vous envoyer ce dossier parce que j'ai pas l'occasion de l'expliquer là, mais c'est pas très grave. Mais en tout Mais tu cas, sais, ce ma sont, chérie, je peux ouvrir un live et te je l'offrir le et fais. tu, Alors, je le fais. J'ai 4 comptes. J'ai aussi un compte Instagram. J'ai un compte Facebook. J'ai déjà commencé à échanger
Et aussi, il faut savoir que depuis ce matin, cette charte a commencé déjà à être imposée par des salariés dans leur entreprise en France, mais aussi en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis et également en Espagne. Donc c'est un début. C'est fait avec des syndicats, ça c'est aussi fait avec des salariés indépendants. Donc c'est pas très grave tout ça. Si toi tu t'en fous, C'est certes. Mais c'est moi, pas ce que que C'est je pas moi m'en qu'on je s'en fous. voudrais faire, fout, c'est que c'est hors sujet. Écoute-moi, je te respecte. écoute-moi, Ça manque de Action, respect, quoi. Action, S'il vous plaît, Action. s'il vous plaît. Non, Comme je je te te coupe ton respecte, micro pour que tu comme je... m'écoutes. Non, s'il te plaît. Ici, ce soir, dire c'est au le RIC. revoir. Je veux juste Eh dire au bien, au revoir. revoir, gros bisous, à la Et juste dire prochaine. à Et tu vois, j'allais te proposer de t'ouvrir un live éventuellement demain et que tu aurais la possibilité d'en parler. Là, c'est le RIC, bordel. J'ouvre la porte de chez moi, c'est pas pour qu'on chie sur le paillasson. Mais tu me Pardon, fais trop pas. Non, mais t'es la j'ai pas de temps à réincarnation. perdre, j'en ai marre. Mais non, mais t'es Au la mois, réincarnation de Coluche, au, c'est pas possible. au mois de T'es, novembre, je serai en tôle, alors j'en ai rien à foutre. Allez hop, on continue. euh, Qui a des non, non, questions? mais Il y avait Isabelle. après, oui, si elle veut m'envoyer le truc, pourquoi pas. Mais moi, ce que je comprends par rapport à ce qu'elle explique, c'est Bonjour, que ça touche, enfin bonsoir plutôt. pardon, je lui fais une réponse et après on passe à toi, pardon, Isabelle. C'est que ça touche au droit du travail et donc au bloc législatif. Parce que si on veut introduire le RIC, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est par la modification de la Constitution. La Constitution, il y a un article qui est prévu pour la modification de la Constitution. Il y en a qu'un seul, c'est l'article 89. Après, on peut le faire exceptionnellement par l'article 11, mais c'est étendu, tu es confronté au Conseil constitutionnel. Donc vas-y, ouais, tu pourras m'envoyer le truc en privé si tu es encore là, si tu écoutes, et je regarderai ouais, avec plaisir. Merci. Alors, sinon, Bruno, il a son TikTok et il a un Facebook avec le même nom de famille et le même prénom. Plus facile pour envoyer des dossiers, en fait. C'est Benoît, c'est pas Bruno. Oui, pardon, excuse. C'est pas grave, Jean-Luc. Merci. Isa, à ton tour. Bonsoir à tous. Excusez-moi pour tout à l'heure, j'étais un peu paniquée. Déjà enchantée de vous rencontrer tous. Je suis fière de te parler, Norni, en vrai, parce que ça fait un moment que je te suis sur TikTok et j'ai enfin pris la décision de signer avec votre groupement de Gilets jaunes, alors que moi je suis une syndicaliste affranchie à Force ouvrière. Et donc, j'en ai ras-le-bol des syndicats actuels et notamment du mien qui fait un peu de la merde. Donc, excuse-moi, Benoît, je sais pas du tout qui tu es en fait parce que je découvre les bienfaits du live TikTok et j'ai pas pris au début de votre conversation, donc j'ai pas suivi qui tu étais. A priori, Je suis rien. tu sembles être quelqu'un d'important dans le mouvement, qui a Non. de fortes connaissances. Si Norni te fait confiance et qu'elle nous met en relation avec toi. Radio Jaune, merci, parce que grâce à Ma toi, chérie, je est-ce que peux... tu as une question à poser sur le RIC? Ah oui, j'ai une question, oui, On n'est oui, pas là c'était pour les juste pour... Voilà. congratulations et les Ouais, parce que, Excuse-moi. Donc, en fait, moi, je débute dans le RIC. Donc, je voulais savoir, je suis en Anjou, à Angers exactement, et à Angers aujourd'hui, on avait Bayrou qui était là. Il y a eu aucun mouvement de décider machin, et du coup, moi, je voudrais savoir s'il y a un groupement du RIC des Gilets jaunes à Angers pour qu'on puisse se retrouver, discuter, échanger, Ma que chérie, je est-ce que puisse tu as une question à rencontrer. poser sur le RIC? Eh ben, j'ai une question. Le passé, c'est le passé. Le présent, c'est le présent. C'est quoi la propagande pour vendre aux gens le RIC? Qu'est-ce que le RIC? Qu'est-ce qu'est votre mouvement? Comment faire pour attirer à nous plus de monde? Et voilà. Et du coup, j'aimerais avoir des idées parce que effectivement, si on est sur le live, c'est qu'on a tous une idée de ce qu'est un RIC, de ce que vous mettez en place, qui est exceptionnel. Et moi, ce qui me pose question aujourd'hui, c'est pas de blabla des résultats. Donc les résultats, il y en a, sans doute grâce à vous, mais il n'y a pas assez de gens qu'on peut toucher. Comment faire pour je sais pas, j'arrive pas à m'expliquer, mais En fait, c'est compliqué il dans... faut que tu saches, ma chérie, que le RIC n'est pas un mouvement, c'est un outil. Oui, c'est l'outil, mais c'est le pour, mouvement en tant que si, tel, si qui tu va veux, utiliser le RIC. Non, le, il n'y a pas de le, mouvement. Mais c'est un nouveau Benoît va droit. t'expliquer. Voilà. En fait, le RIC,
Bon, le RIC, déjà, d'où ça sort? À la base, on l'appelle RIC, mais enfin, en France, on l'appelle RIC par rapport à la discussion, on l'a expliqué tout à l'heure avec Dom, c'est que ils ont Oui. appelé RIP un truc qui n'est pas un RIP, mais sinon, c'est le référendum d'initiative populaire. Et Hum, comme ils ont tronqué le truc, ben, on l'a changé en référendum d'initiative citoyenne. D'où ça vient? En réalité, c'est une invention française. La première initiative citoyenne a été inventée par Condorcet dans la Constitution de 1793 sur l'initiative citoyenne de révision constitutionnelle. C'est, on va dire, le premier RIC qui n'est pas réellement un RIC, mais qui est une procédure en fait de démocratie directe. Ça a été repris par les Suisses. Les Suisses, en fait, ce qu'ils oui. utilisent, c'est une invention française. Mais eux, ils ont gagné le RIC par perte de pouvoir. C'est-à-dire que la Suisse, avant leur révolution, leur révolte, tout ça, c'était une confédération démocratique avec la subsidiarité ascendante. C'est ce que disait tout à l'heure GJ, Gilets jaunes constituants. C'est que Oui. eux, ils avaient vraiment une démocratie directe. Ils ont perdu leur démocratie directe. Ils ont eu une démocratie plus centralisée, enfin un régime plus centralisé, mais ils ont réussi à avoir le RIC constituant. Donc, c'est un outil, en fait, qui permet aux citoyens d'exercer leur pouvoir politique Oui. sans attendre Ça, des j'avais compris, oui. représentants, tu vois, sans que les Hum, représentants puissent s'initier dans le truc. Donc, après, un mouvement, il y a plein de mouvements. Tu as le mouvement qui travaille sur le RIC, tu as le mouvement constituant populaire, où tu peux aller voir leur site sur Internet, Mais après, où tu as une carte dessus, où tu vas pouvoir, ils ont un maillage territorial, où ils font des ateliers constituants, où ils parlent du RIC, où ils font de l'éducation populaire autour du RIC. Ils n'ont pas de volonté de prendre le pouvoir, ils sont pas dans les stratégies oui. électorales, tout ça, mais ils sont dans l'éducation populaire. Après, tu as tout un tas de sites, tu as Culturic, tu as RIC France, mais le Oui. RIC, c'est pas réellement un mouvement, c'est un outil qui a été emparé par les Gilets J'ai dû jaunes. employer le mauvais terme, c'est clair. Qui a été, qui a été emparé par les Gilets jaunes. Pourquoi? Parce que c'est le seul outil de démocratie directe qui existe. Et On est d'ailleurs, d'accord. que les Gilets jaunes ont fait évoluer, ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que ils ont rajouté donc l'étape d'information impartiale et de débat contradictoire obligatoire avant les votations, parce que Hum, aujourd'hui, dans les pouvoirs, il y a le pouvoir médiatique qui a une grosse place. Donc, il faut cadrer cette chose-là dans cette procédure-là. Mais en réalité, le RIC, c'est une procédure de démocratie directe, ni plus ni moins ça. Et procédure c'est, de démocratie directe. ouais. Isa, essaye de pas le couper le temps qu'il t'explique parce que ça Tout le, à comme fait. nous tous, Non, non, ça c'est perturbe. bon. Pardon. Ça va, Moi, ça si, va. Elle répète ce que je dis, donc c'est bon. Non, mais c'est bien parce qu'il faut Pardon, répéter pour pardon. apprendre. Bah, moi, et, je et débute et il Radio y a plein de explique gens bien. comme moi. C'est pour ça qu'en fait que je fais monter et que j'offre mes lives parce que j'ai cette, Ouais, voilà, on s'en fout. Et Radio Jaune a raison en disant que le mot mouvement sert à diviser. Hmm. C'est pour ça tout que à le fait. RIC, on peut pas dire que c'est un mouvement, c'est un Non, c'est un outil. outil. En fait, c'est une boîte à outils, c'est une caisse à outils, et ce qui est important, c'est ce que tu mets dedans. C'est pour ça que, en fait, il faut comprendre le contenu, et ce que je disais, tu vois, les petites lignes de cette caisse à outils. Oui, Il faut qu'on soit un maximum à s'y intéresser, tu vois, à se questionner, à le critiquer pour pouvoir le faire avancer. Parce que si tu as la mauvaise caisse à outils, tu vois, si par exemple tu vas aller dépanner un tracteur avec une boîte de chirurgien, ben tu vas rien faire, tu vois. C'est que il faut comprendre le contenu de cette caisse à outils, de cette boîte à outils. C'est hyper important. d'accord. Et c'est Donc, du coup, peut-être que le parallèle était pourri, non? si, Ah, mais c'est moi qui n'ai pas les bons termes, en fait. C'est pour ça, c'est pas grave, euh, t'inquiète. voilà. Mais du coup, euh, moi, je trouve que l'initiative, on va dire ce mot-là, c'est mieux, est excellente et c'est ce dont le peuple, ça j'ai le droit d'utiliser le terme, a besoin. Sauf que le peuple est complètement endormi actuellement, et j'en fais partie. Alors pas tous, on est d'accord, parce qu'il y a des gens qui, voilà, on recherche, on trouve. J'ai trouvé Norny, donc on peut trouver. Je partage, mais c'est quoi l'outil ultime pour alors j'utilise le terme propagande que j'aime pas du tout, mais c'est plus parlant. C'est quoi l'outil ultime pour faire passer alors la parole
l'idée de Norni, moi voilà, faire partager les lives de Norni, machin, mais on passe par là, donc c'est un début. C'est nous. Moi, à mon niveau, je vais peut-être pouvoir toucher 5, 6 personnes qui vont rejoindre l'initiative. Maintenant, c'est en apprendre plus. Alors, on a compris le fond, hein, l'idée, voilà, on est plusieurs. Malheureusement, Je suis non. toute seule ce soir. Tu m'excuses, Bah mais je si, crois je que t'as te pas jure. compris. En fait, l'outil étant donné, excuse-moi, l'outil étant donné, enfin, le RIC étant donné que c'est un outil qui sera mis dans les mains du peuple, mais avant que le RIC soit mis dans les mains du peuple et instauré, il y a une étape avant. Et Oui, l'étape, celle que j'appelle moi, et cela n'engage que moi, c'est la révolution. C'est aller les déloger pour que le le peuple 17. puisse enfin décider par lui-même en utilisant l'outil qui est le RIC. Voilà. En Oui. fait, c'est ça. Donc on fait comment? L'outil de propagande, Isabelle, c'est nous. Et en fait, c'est là où il y a tout l'intérêt, tu vois, ben, encore merci à Norni de me confronter à des personnes comme Ah ça oui, qui quand posent même. des questions, c'est super important parce que en fait, c'est en comprenant ce qui est clair, sinon clairement, c'est-à-dire qu'il faut comprendre vraiment ces choses-là et pas hésiter à solliciter les gens qui ont travaillé dessus pour essayer de comprendre un petit peu ben, comment ça fonctionne. Parce qu'une fois que tu t'es imprégné de la chose, que tu as compris comment ça fonctionnait, que tu as répondu à tous les problèmes qu'il y a autour et que tu as levé tous les flous sur cet outil-là, mais tu peux en parler autour de toi. Moi, je vois, ben, j'en parle tous les jours. En fait, la propagande, c'est à nous de la faire. Moi, je la fais tous les jours. Je la fais quand je vais dans les magasins, quand je vais à la plage, quand je vais dans un bar, à la fin du mois, je vais plus dans un bar parce que j'ai pas de sous. Mais quand j'allais boire un café, quand j'allais boire un Viens à café la ou un truc maison, je comme te ça, paierai l'apéro. ou un truc, je suis pas un garçon facile d'abord. Et quand je, pardon. Et quand je vais dans un magasin ou un truc comme ça, dès que j'entends quelqu'un qui se plaint en fait du système, il faut être audacieux, il faut être opportuniste. En fait, il faut toujours tendre l'oreille. Quand tu entends Hum, quelqu'un qui se plaint, ben parler de ces bases-là, ce qu'on a raconté ce soir. Ouais, ben on se plaint. Mais pourquoi on a tout ça? C'est parce qu'on n'a aucun pouvoir en fait. Et qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait avoir le pouvoir de changer les choses, de faire les choses? Il hum. faut changer le système. Et comment on change le système? Il faut instaurer de nouveaux outils, de nouveaux droits, des droits pour les citoyens. Et oui, mais tu vois, c'est une continuité. En fait, il faut s'entraîner. D'entrée de jeu, peut-être que les premières fois que tu vas faire ça va pas fonctionner, tu vas faire de la merde, les gens vont pas t'écouter, mais c'est pas grave. Quand tu rentres chez toi, tu te poses la question pourquoi il m'a pas écouté. C'est peut-être il faut éviter en fait un biais que qu'on trouve parfois chez les militants, c'est de dire ouais il est trop con, il a pas compris. Non, il y a jamais de personnes trop cons. Il n'y a pas de mauvais élèves, il y a que des mauvais enseignants en fait. C'est que peut-être que tu as pas tourné la chose comme il fallait pour que la personne comprenne. Il faut d'abord écouter la personne, qu'est-ce qui la touche, avoir un petit peu de compassion pour cette personne, pour savoir lui livrer la chose de manière compréhensible en fait. Ok. Et ensuite, au fur et à mesure, ben, comme tu vas t'exercer à faire ça tous les jours, il faut pas avoir peur de se casser la gueule, de rater son coup. C'est que quand tu vas rater ton coup, ben, en fait, tu vas apprendre de cette erreur et hop, tu vas corriger. Au fur et à mesure, tu vas progresser là-dessus. Mais c'est à chacun de nous de faire. En fait, avec tout ce qu'il a dit, c'est tout simplement qu'on n'a pas les, et on va pas se leurrer, voilà, on le voit, on n'a pas tous les mêmes capacités à ingurgiter l'information. Certains mettront plus longtemps, d'autres, ce sera fait de suite. Moi, je vous jure que j'ai mis du temps parce que je voulais m'intéresser, mais mon cerveau n'avait pas envie, il était capté par autre chose. Voilà. Et on aura le temps. On aura le temps. Bah, Ah merde, j'ai loupé ok. Momo. Je suis sûre qu'il avait une question intéressante. Momo, je te fais des bisous. Euh, merci à tous. Bonne Mais soirée. de rien. Gros Je bisous, vous laisse. Francis. Merci. Sorry.